La remise en question. Il faut parfois aller au plus profond de nous-mêmes pour découvrir l'évidence que l'on ne savait pas voir dans notre quotidien. Mais d'où vient cette lumière qui éclaire notre terre? Pour vous présenter une vision simple et cohérente, même si pour le moins inhabituelle et originale de notre cadre de vie, il m'a fallu changer de regard sur le monde. En toute humilité, je devrais plutôt dire: la vie a œuvré dans ce sens à mon insu, pour me permettre de réconcilier un cerveau formaté scientifiquement et un cœur spirituellement sensible. Cela pour me sortir d'une dualité intérieure pour le moins destructrice. Pour répondre à la question d'où vient cette lumière, quelle est la vraie nature de cette lumière qui m'appelait sans que je le sache, je suis donc sorti des chemins que j'avais appris à considérer jusque-là comme seuls possibles. Mes parents, gens honnêtes et travailleurs, m'avaient transmis une bonne éducation. Leur bonté naturelle, leur amour dans le sacrifice de leur vie au travail pour élever au mieux leurs enfants, m'avaient permis, ainsi qu'à mes frères et sœurs, de suivre des études supérieures dans de très bonnes conditions. À 25 ans, j'étais diplômé universitaire, profession libérale, à la tête débordante d'un savoir tout neuf. J'avais une belle perspective de réussite sociale. J'avais tout pour me faire une place au soleil, pour lesquels mes parents avaient tant travaillé, comme d'ailleurs beaucoup d'autres parents de cette génération qui survécut à la guerre. Mais l'homme que j'étais devenu était en souffrance. J'étouffais dans le conditionnement où subtilement la société m'avait enfermé. C'est sûr, je pouvais envisager une belle carrière, puis la retraite, et pour finir avec un enterrement avec comme épitaphe sur une tombe de marbre: si j'y un brave homme et honnête homme qui n'a jamais osé répondre à l'appel de sa vie. Dans un profond désarroi, je commençais à découvrir très timidement une partie de moi qui n'était pas nourrie, qui ne vivait pas dans le cadre de cette logique que l'on m'avait transmise. Je ressentais un besoin impérieux, même s'il était très flou, de remplir un vide que je ne savais nommer. Dans mon travail, j'étais très apprécié et performant. Cependant, je ne pouvais m'identifier 24 heures sur 24 à cette panoplie professionnelle toute neuve pour dissimuler un mal-être grandissant. Une partie de moi que je ne connaissais pas, à laquelle on ne m'avait jamais présenté, criait de plus en plus fort sa souffrance et son désespoir. Je ne pouvais que subir ce mal étrange, une tension sans nom et sans territoire. Cette force intérieure avait soif d'une autre connaissance pour une autre dimension de la vie encore inconnue de moi. Elle voulait vivre un idéal, redonner une nouvelle saveur à ce quotidien qui perdait de jour en jour son attrait et partager un amour encore si ténu, mais que je ressentais si fort en moi et qui me paraissait de plus en plus indispensable à ma survie. Au-delà du don de mes géniteurs, j'avais besoin d'un nouveau paramétrage pour continuer mon chemin de vie, accepter le quotidien et lui redonner du sens. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pu mettre en mots cette soif de remonter à la source. J'étais comme un saumon qui engage sa longue migration, ne sachant où elle le mènera, irrésistiblement appelé et guidé par une force, sa propre force de vie. Ne pouvant plus faire sans, ni ne pouvant la justifier par ma formation cartésienne, j'étais apparemment dans une impasse. La vie répond toujours à nos questionnements sincères. Je l'ai appris depuis. Parfois, je me demande même si ce n'est pas elle qui nous les inspire pour nous mener là où elle le désire. Mes pas, par les hasards de la vie, m'ont conduit à la plus grande inquiétude de ma famille dans un enseignement spirituel. J'ai pu vérifier, comme le chantait Georges Brassens, que les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Cet enseignement, sans que je le sache initialement, allait me permettre de faire naître à la vie une partie de moi qui avait été refoulée et séquestrée par peur d'exprimer ma différence aux normes, aux interdits que la société ou moi-même m'était inconsciemment imposés. Cette nature intérieure, propre et originale à chaque être humain, je la vivais non comme une richesse potentielle de créativité,
mais comme une tare qui ne s'inscrit plus dans la laïcité scientifique du hasard créateur. J'étais limite de la maladie psychiatrique. Dans l'ambiance fraternelle de cet enseignement spirituel transmis par le maître à Ivanov, je pus enfin partager avec des gens qui reconnaissaient ces mêmes espaces en friche à l'intérieur d'eux-mêmes, les mêmes questionnements que les miens par rapport à la vie et les mêmes aspirations à une autre qualité de vécu. Même si la sensibilité et le chemin de chacun étaient différents, je trouvais là une nouvelle famille, dont les liens étaient d'une nature autre de ceux vécus dans ma famille de naissance. Dans ce nouvel univers, mon intellect tout plein de son savoir universitaire eut l'impression de ne rien apprendre de vraiment utile et intéressant pour lui. Par contre, une autre partie de moi recevait en abondance dans le vécu quotidien, à travers les méditations, les chants, les prières, les conférences, les levées de soleil, les partages fraternels, un nectar qui me remplissait pleinement. Je partageais une nouvelle qualité de vie. J'avais la sensation de découvrir un autre amour que celui que m'avait donné avec tant d'abondance ma famille. Cet amour, je le nomme spirituel. Cependant, les mots sont bien impuissants à traduire des vécus subtils. Je le ressentais, je le vivais. Une nouvelle abondance coulait à flot dans ma vie. J'ai vécu dans cet enseignement des moments délicieux de ma vie, apprenant à goûter la présence du sacré dans le vivant de tous ces actes banals de la vie quotidienne qui font la véritable saveur de notre vie. Un sourire, un regard, une parole aimable, la fraternité de cœur qui s'ouvre pour partager la beauté d'une sensation dans la gratitude de l'instant. Toutes ces petites choses que l'on n'en prend plus le temps d'apprécier dans notre société, accaparés que nous sommes par des occupations tellement plus sérieuses et importantes. 30 ans plus tard, la vie m'a poussé vers d'autres chemins, mais je perçois comme un merveilleux cadeau cette expérience vécue en parallèle avec ma vie professionnelle et sociale de cette période. Cette vie fraternelle, ce partage spirituel dans l'enseignement du maître à Ivanov, résonne toujours en moi, au plus profond de moi, comme l'écho d'une grande plénitude dans mon cœur et dans mon âme. Mais souvent, l'être humain doit éprouver, hors de la pépinière de l'enseignement spirituel qui l'a aidé à croître, les valeurs et les connaissances acquises pour exprimer dans le monde celui de la vraie vie qui l'accueille. Cette vie où tous les courants sont présents, complémentaires et opposés, comme les couleurs de la vie, du jour et de la nuit, du blanc et du noir, permettant toutes les expériences des plus agréables aux plus douloureuses. J'avais trouvé là une nouvelle connaissance et une liberté intérieure pour m'envoler vers d'autres espaces. Une liberté qui ne s'oppose pas aux lois des hommes ni aux religions, bien au contraire, mais qui, en s'affinant au fil du temps, m'apprend à mieux respecter la vie de l'être que je suis en relation avec celle des autres. Mais il faut du temps pour faire un arbre, comme il faut du temps pour faire un être humain, et chaque jour de notre vie apporte sa sève pour nous faire naître toujours un peu plus à nous-mêmes. Cette expérience a déposé en moi, presque à mon insu, des graines qui se sont développées et se sont mêlées à toutes celles que j'ai reçues depuis mon enfance, dans ma famille, le long de mon parcours scolaire puis universitaire. À leur tour, mes expériences professionnelles, mes relations amicales et amoureuses, mes divers cheminements religieux et spirituels ont déposé d'autres graines encore. À chaque être humain, souvent sans le savoir, chaque être humain, souvent sans le savoir, érige une multitude de possibles qui ne demandent pour s'exprimer qu'à être cultivés dans le terreau de leur vie. Si je vous rapporte mes découvertes et la compréhension qui en découle aujourd'hui, c'est pour partager une lumière qui, à une époque cruciale de ma vie, dans un néant intérieur, noir à en mourir, aurait pu guider plus confortablement le chemin de mon âme. Cette âme vivante, la face cachée de nous-mêmes, dont notre société ignore même l'existence et qui pourtant, par son souffle vital, participe au chemin de notre incarnation,
lui donnant son sens par sa sensibilité. Les bouddhistes nous apprennent que 3 piliers soutiennent ce chemin. Ces piliers, nous les retrouvons sous d'autres noms dans les différentes traditions et enseignements spirituels. Ce sont le Bouddha, la Sangha, le Dharma. Le Bouddha, le Christ, le Maître, c'est l'être de lumière, le modèle, le virtuose qui incarne un idéal et montre à l'élève débutant, le disciple, d'autres possibles, un chemin non vers le Maître, mais vers le but qu'il est donné à chacun, à chacune d'atteindre. Le Dharma, c'est l'enseignement qui énonce les règles à respecter pour avancer sur ce chemin. Elles aident à intégrer la nouvelle dimension de la vie à laquelle on aspire dans le quotidien. La Sangha, c'est la communauté des frères et sœurs, des fidèles, qui permet à chacun le partage et le soutien sur le chemin vers l'inconnu, qui nous mènera au plus profond de nous-mêmes, au cœur de notre être, pour découvrir l'inconnu. Il est intéressant d'observer que les sociétés civiles ou nationales s'organisent sur les mêmes principes. Un dirigeant fixe le cap, des lois régissent les relations entre les individus pour un apprentissage et l'intégration de chacun dans une communauté humaine. Seuls les buts diffèrent, et ils sont souvent tout autres que le bonheur et la réalisation de l'être humain. La première question à se poser. D'où vient cette lumière qui éclaire la Terre? La réponse semble évidente, et pourtant, je vous invite à découvrir tout ce qu'elle peut nous révéler. Le point de vue héliocentrique. Même si le terme semble un peu barbare, il exprime une vérité aujourd'hui universellement acceptée. Il associe le Soleil, Hélios, et le centre. Le Soleil, ainsi, est au centre du système qui porte son nom, le système solaire. C'est une évidence pour tous, et pourtant, que de conséquences méconnues et si importantes pour notre vie quotidienne découlent de l'héliocentrisme. Ce point de vue fut déjà évoqué par Aristarque de Samos, astronome et mathématicien environ 300 ans avant Jésus-Christ, et rapporté par Archimède sans grand succès, car le géocentrisme, donnant la place principale à la matière solide, dense, est profondément ancré dans l'inconscient de notre humanité. Nous le verrons plus loin. Omram Mikhaël Ivanov a fait de l'héliocentrisme l'une des clés de voûte de son enseignement spirituel qui lui a été transmis par le maître Peter de Neuf. Une juste compréhension de l'héliocentrisme, point de vue aujourd'hui reconnu, éclaire notre représentation du monde d'un jour nouveau. Nombre de nos certitudes sont fondées sur un point de vue géocentrique que nous explorerons au chapitre suivant. De ce point de vue erroné découlent les interprétations fausses de la vie qui impactent douloureusement, et c'est un moindre mot, notre quotidien individuel, collectif et planétaire. La juste compréhension de l'héliocentrisme redonne clarté, fluidité et simplicité à nombre des phénomènes de notre vie. Je vous invite à en découvrir quelques conséquences. Qu'est-ce que cette lumière? Nous l'avons vu, invisible, qui éclaire et baigne toute la Terre. Pour les scientifiques, la lumière est une énergie électromagnétique, à la fois onde et particule, qui provient d'une source lumineuse et elle est étudiée comme telle. Pour les spiritualistes, il suffit de citer Jésus-Christ. La lumière est la vie, la vérité, le chemin qui mène à la source de toute vie, le Père. Comment pouvait-il être plus simple, plus clair et plus essentiel? De nombreux autres synonymes sont attribués à la lumière dans les textes sacrés, manifestation de Dieu, source de vie. Bien sûr, je rapproche la lumière dite matérielle de la lumière dite spirituelle. Mais la musique peut-elle être séparée de l'instrument qui la vibre? Sans musique, l'instrument est bien inutile, et sans instrument, il n'y a pas de musique. Alors, d'où vient la lumière qui éclaire la Terre? Un scoop! Dans notre système solaire, la lumière vient du Soleil. Le matin, le Soleil se lève et le soir, il se couche.
Il éclaire la Terre, centre notre univers terrestre et rythme nos vies. Qui oserait affirmer le contraire? Et pourtant, l'évidence héliocentrique de nos temps modernes est née au Moyen Âge, au XVIe siècle. Sur les traces de Copernic, Galilée démontre l'inacceptable. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Les hommes du XXIe siècle que nous sommes aujourd'hui, ont-ils intégré cette réalité héliocentrique ou sommes-nous toujours soumis à l'illusion géocentrique comme nos ancêtres moyenâgeux? La Terre est par analogie notre Terre personnelle, notre corps physique, n'occupe-t-il pas toujours le centre de notre univers? Ne serions-nous pas restés dans notre psyché à une époque pré-copernicienne? Patience. Dans les pages qui suivent, tout va s'éclairer à l'évidence de l'héliocentrisme par le voyage que je vous propose de suivre de la conscience géocentrique à la conscience héliocentrique. Nous irons du violon corporel à la mélodie de l'être. La première heureuse conséquence induite par la reconnaissance de cette vérité astronomique héliocentrique est la fin du conflit millénaire qui oppose science et religion. Dans l'évidence de la réalité héliocentrique, la science moderne et les traditions tiennent le même langage, chacune dans leur domaine. Le Soleil est la source de vie dans le système solaire. La science parle matière et énergie, les traditions parlent vie divine ou spirituelle. Pour les scientifiques, je cite l'Encyclopédie Universalis, le Soleil, source de chaleur et de lumière, est le principe vivifiant de tous les êtres humains. Pour les spiritualistes, dans nombre de traditions, le Soleil ou le symbolisme solaire s'apparente à la manifestation de la divinité, source de vie. Nous connaissons le culte solaire des religions indiennes d'Amérique du Sud et centrale. Les Védas, qui comptent parmi les textes les plus anciens sacrés de l'Inde, rapportent également cette notion. Le soleil est la demeure de Brahma, le Dieu suprême, personnification de l'absolu, créateur des mondes et des êtres. Le soleil est aussi Atma, l'esprit universel, le cœur du monde. Dans la Bhagavad Gita, il est écrit « La splendeur du soleil dissipe les ténèbres de l'univers et procède du Dieu Krishna. » Plus proche de nous, dans la tradition judéo-chrétienne, la Kabbale, c'est en Tiferet, le soleil, la sphère du soleil, que Dieu transcendant, le Père, se transmute en Dieu le Fils, rendu accessible à la conscience humaine. Dans les religions chrétiennes, le symbolisme solaire, le logos solaire, exprime l'esprit christique. Dans le Coran, Dieu représente la lumière des cieux et de la terre. Nous vivons tous dans le même monde à 3 dimensions, que l'on peut décliner ainsi, la matière, l'énergie et la conscience. Nos sensibilités, nos intelligences, nos intérêts sont différents. Chacun étudie, décrit ou expérimente un aspect de cet univers selon la représentation qui lui correspond le mieux. Si nous focalisons notre conscience sur un seul aspect, il peut accaparer tout notre esprit, lui faisant ignorer les autres, voire les rejeter. Ainsi, nous créons notre univers subjectif personnel. Je me souviens quand j'étais jeune, je pêchais à la ligne. Je pouvais rester de longues périodes à guetter le petit bouchon rouge qui affleurait à la surface de l'eau. Rien d'autre n'avait plus d'importance. Tout le reste même devenait distrayant, dérangeant. Je limitais ainsi ma conscience de l'univers pendant des heures à cette petite tache rouge à la surface de l'eau. N'est-ce pas ce que nous faisons le plus souvent dans la vie quotidienne à longueur de journée? Mais revenons au soleil et à sa lumière. La seconde heureuse conséquence, l'héliocentrisme nous présente la lumière, l'émanation du soleil comme l'énergie de vie qui vient féconder la Terre. Vie biologique pour les scientifiques, nous précise l'Encyclopédie universelle, sur Terre où la vie se fonde sur la photosynthèse des producteurs primaires que sont les végétaux chlorophylliens, la vie dépend de la lumière. Vie spirituelle pour les prophètes, Jésus, identifié à la lumière du monde, affirme son identité. Je suis la lumière, je suis la vie, je suis le chemin.
Si nous remontons le chemin de la lumière, comme nous venons de le voir, nous arrivons à la source de vie, le soleil. Cette vérité, nous la retrouvons dans toutes les grandes traditions. Cette lumière n'est-elle pas l'eau de vie dont parle Jésus à la Samaritaine dans l'évangile de saint Jean, quand il affirme « Celui qui boit de l'eau de ce puits aura encore soif, mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui source jaillissante de vie éternelle. » La lumière, chemin et manifestation de l'esprit, est présentée comme la nature véritable et éternelle de l'être humain. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Quelle prescience de ces prophètes qui ont affirmé bien avant les découvertes de la science quantique moderne la nature lumineuse de l'univers. Démontrer l'existence de Dieu est chose impossible. Cependant, une vision plus juste de notre monde, devenue aujourd'hui vérité scientifique, nous permettra peut-être d'aborder à nouveau, de façon authentique, sans tous ces préjugés négatifs accumulés, cette intelligence lumineuse, cette force de vie et d'amour universel qui semble régir notre monde. Je vous propose de lire ou de relire l'évangile de saint Jean en appliquant simplement la règle de lecture qu'il nous donne dans les premiers versets. Jésus est la lumière du monde. Alors, remplaçons simplement dans le texte à chaque fois Jésus par la lumière. Si on attribue tous les actes de cet évangile à un homme, fût-il Jésus, tout est obscur, contre nature, inquiétant même. Peut-être cause de l'incompréhension des gens de l'époque. Par contre, si l'on attribue ces mêmes actes à la lumière, force vivante d'amour et de sagesse qui œuvre et se manifeste dans le monde, les paroles de Jésus, identifiées à la lumière, l'esprit de vie qu'il incarne en Christ, deviennent limpides. Tout s'éclaire à notre conscience d'hommes du XXIe siècle, riche des découvertes de la physique quantique, des scientifiques sur la matière et la lumière. Pour les curieux, à vos Bibles. Toutes ces informations confirment l'importance de la lumière. Cette lumière qui sous-tend nos vies dans toutes leurs formes d'expression ne nous est-elle pas devenue étrangère par l'inconscience que nous en avons ? C'est vrai, nous avons des excuses car elle se cache dans son invisibilité, focalisant notre conscience sur ce qu'elle nous révèle. Les enseignements de toutes les religions se rejoignent dans la lumière, conscience universelle d'une essence unique. Est-ce la conséquence d'un hasard qui se reproduit systématiquement ou d'une vérité suprasensible accessible à des êtres d'exception qui s'ouvrent à d'autres perceptions de leur être et de la vie ? Si la lumière unit, les rituels utiles qui ajoutent les hommes pour tracer le chemin distinguent les religions dans leur expression. Souvent, ils séparent les hommes et même parfois les opposent. Avant d'aller plus loin, signalons que la science et les religions font état de deux lumières, une lumière primordiale non manifestée et la lumière du soleil. Une même constatation paraît logique puisque science et tradition décrivent le même monde, seules leurs approches diffèrent. Dans les textes sacrés, la lumière du soleil est la manifestation d'une lumière plus subtile encore, la lumière de l'Esprit divin. Cette émanation première de l'Esprit, nous la retrouvons dans la Bible, comme la lumière du premier jour. Le soleil, générateur de la lumière que l'on connaît, n'apparaît que le 4e jour de la création. Cette notion se retrouve dans la religion islamique. Dieu, lumière des cieux et de la terre, et lumière sur lumière. Pour toute une génération de scientifiques du plus haut niveau, dont M. Lindsen s'était fait l'interprète au travers de l'Institut des sciences et philosophies nouvelles dans les années 80, ma jeunesse, tout l'univers se structure sur une trame énergétique appelée énergie cosmique primitive ou lumière universelle. Cette lumière serait le lieu de la plus haute concentration d'énergie matérielle et spirituelle. C'est peut-être cette lumière contenue dans la matière qui se libère lors de l'explosion nucléaire. La désintégration de la matière libère l'énergie. Un flash accompagne ce soleil de la mort. Cette lumière aveuglante n'est pas sans rappeler la lumière insoutenable qui entoure les manifestations du divin dans la Bible. Par exemple, quand Moïse reçoit les tables de la loi ou lors de la transfiguration. Le divin se cacherait-il
au cœur même de toute matière? Avec cette nouvelle conscience héliocentrique, tous ces conflits qui hantent nos vies depuis tant de générations et engendrent tant de souffrances, tant d'incompréhension, tant de misère, ont-ils encore vraiment leur raison d'être? La réponse s'impose d'elle-même. C'est ce que nous allons découvrir au cours des pages qui vont suivre. Le point de vue héliocentrique permet de tout remettre à l'endroit et de réconcilier beaucoup de choses. Mais avant d'aller plus loin, dans ces découvertes passionnantes, je vous propose d'explorer ensemble l'illusion géocentrique, cette représentation fausse du monde dans laquelle l'humanité s'est enfermée. En dévoilant cette illusion, on se donne les moyens de sortir de ce piège que l'on s'est nous-mêmes forgé, un piège à la dimension de l'humanité.